Salut bien-aimés dans le Seigneur, cette séance sera à la longue une émission que nous allons présenter sur plusieurs sites, chaînes de télévision et qui pourra passer aussi à des radios. C'est donc ce que nous avons intitulé par la grâce de Dieu, le carré d'as de Dieu. Le carré d'as de Dieu nous amène à regarder un peu comme dans un jeu de cartes les as. Les as jouent un rôle assez important dans la prise de commande et surtout avoir le droit à la carte et avoir le droit au jeu. De tout ce que Dieu a fait et de tout ce que Dieu s'est promis de faire, il a réservé toujours 4 choses qui sont assez merveilleuses, qui coordonnent de façon bien et qui très bien synchronisées arrivent à régner. Regardez même dans le plan et dans le projet de la création, Dieu dans la première expression donc, de sa personne, il parle de la Trinité. Donc Dieu en tant que le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour compenser, mais équilibrer et arriver à dominer dans les cieux et sur la terre, Dieu va faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que nous avons donc Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, nous avons Dieu le Saint-Esprit. Et donc la quatrième partie qui va permettre à équilibrer le règne, c'est l'homme. Donc l'homme qui est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ce n'est pas de façon fortuite, c'est une façon d'équilibrer les choses. Dieu revient encore par nous présenter donc la création en nous parlant des points cardinaux. Nous en trouverons 4. Dans le jardin d'Éden, nous avons vu que le fleuve donc, qui arrosait le jardin se divisait en 4 bras. C'est ce qui nous permet de parler du carré d'as de Dieu. C'est le carré d'as qui fait que Dieu ne peut jamais perdre le jeu. Si nous considérons la vie chrétienne comme étant une marche, comme étant donc un jeu que Dieu est en train donc de planifier, préparer pour le jouer, Dieu ne peut pas perdre parce que quoi? Il est lui-même la parole, il est l'auteur de la parole, il est le compositeur de la parole, il est le metteur en scène de la parole et il est l'acteur principal de la parole. Dieu dans sa parole ne peut jamais donc perdre. Ça veut dire que tous ceux qui acceptent de marcher avec le Seigneur doivent faire confiance à Dieu parce que Dieu est suffisamment conscient de ce qu'il fait. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous traversons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous flairons aujourd'hui et que nous entendons n'est que bruit, n'est que commérage, n'est que vent qui va passer. Mais ce qui demeure, ce qui est éternel, ce qui est fondé, ce qui est enraciné et ce qui a la capacité de transformer, changer les circonstances, c'est la parole de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, c'est un bonheur, c'est une grâce pour toi, c'est une grâce pour moi de pouvoir non seulement avoir connu le Seigneur, mais d'avoir accepté de recevoir sa parole. Sa parole en nous est un bonheur que personne ne peut changer, un bonheur que personne ne peut renverser. La plus grande joie, la plus grande et la meilleure nouvelle que nous avons, c'est d'avoir la parole de Dieu avec nous. C'est d'avoir la parole de Dieu en nous. C'est de comprendre surtout cette parole de Dieu et que cette parole qu'il a envoyée, elle vient pour pouvoir nous guérir, nous libérer, nous transformer et nous emmener à réaliser le plein potentiel que nous avons. Aujourd'hui, donc, dans la série de ce premier carré d'as, je vais vous parler donc des mystères, les 4 astres dans la parole de Dieu. Les 4 astres dans la parole de Dieu, c'est ce qui nous permet d'avoir l'assurance à 100% que nous sommes plus que vainqueurs et que nous ne pouvons pas échouer. Nous bénissons la prophétesse Eyang Sylvie, Olga Jolivet Boussou, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous. Transmettez donc nos salutations à votre époux, l'apôtre Jolivet. De la foi, que la grâce de Dieu bénisse ta vie, David. Aujourd'hui, je vais rapidement vous donner un test avec lequel nous allons parler, nous allons partager et nous allons nous faire plaisir. Comprenez que cette émission sera plus ou moins bilingue. Par moment, nous parlerons anglais, nous parlerons français. Et ça va nous permettre d'aider nos frères, nos amis, aussi bien du Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, les États-Unis et pourquoi pas l'Asie, de pouvoir nous suivre. Nous ne voulons pas faire ça partiellement en français et puis après avoir traduit en anglais. C'est aussi ça, en mélangeant les langues, ça permet aux uns aux autres de pouvoir nous suivre. Nous nous trouvons maintenant dans Ésaïe. Nous nous trouvons dans Ésaïe 40. Ésaïe 40 au verset 8. Et le Seigneur est en train de s'adresser
à son peuple, il est en train de s'adresser à la création et il crie au cœur de Jérusalem. En parlant au cœur de Jérusalem, le Seigneur va dire que l'herbe est desséchée. L'herbe est desséchée. La fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de Dieu demeure à toujours. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Tu viens par ta parole et tu nous fais du bien. Aide-nous à comprendre les mystères, ce que ta parole renferme, qui fait que nous sommes toujours dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. En vous parlant donc du carré d'as de Dieu, j'aimerais vous dire que personne n'organise un programme, n'organise une activité pour perdre. Donc, en organisant l'activité ou en organisant le programme, tous les acteurs de ce programme doivent être soumis à une certaine autorité qui a le droit et le devoir de pouvoir rebattre les cartes, redistribuer les cartes et surtout donner le sens du jeu, l'ordre du jeu et la priorité du jeu. C'est de cette même façon que le monde que nous voyons n'est pas le fruit d'un hasard. Le péché n'est pas le fruit d'un hasard. La mort n'est pas le fruit d'un hasard. La bénédiction n'est pas le fruit d'un hasard. La malédiction n'est pas le fruit d'un hasard. La croissance n'est pas le fruit d'un hasard. La liberté n'est pas le fruit d'un hasard. La réconciliation n'est pas le fruit d'un hasard. Et l'établissement, la royauté n'est pas aussi le fruit d'un hasard. Si vous regardez très bien, tout ce qui constitue la création, le monde, est fruit de la parole de Dieu. Et dans le livre d'Hébreux, on nous fait comprendre clairement que par la foi, nous comprenons que tout ce qui a été fait et tout ce qui existe et qui existera a été fait par la parole de Dieu. Donc rien et absolument rien de ce qui est fait et de ce qui sera fait ne pourra être fait sans la parole de Dieu. Donc que nous revenons à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, cet arbre a été planté par Dieu et Dieu l'a planté par sa parole. Si nous revenons aux 10 commandements qui font bien partie de la loi, donc de la parole de Dieu, ces 10 commandements aussi représentent la parole de Dieu. Que Dieu interdise quelque chose ou que Dieu permette quelque chose, il interdit ou il permet par sa parole. Que l'homme jouisse de son libre arbitre, ce libre arbitre est donné par la parole de Dieu. Cela nous ramène à comprendre que tout ce qui se passe ne peut échapper à la parole de Dieu. La bénédiction est une parole, la malédiction est une parole, l'élévation est une parole, la consécration est une parole. Tout ce que nous utilisons, tout ceci est parole. Les noms par lesquels nous sommes appelés dans le service de Dieu, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes comme docteurs, c'est la parole de Dieu. Donc puisque c'est la parole de Dieu, je suis bien placé là à vous expliquer en m'appuyant sur le texte d'Ésaïe que la parole de notre Dieu demeure à toujours. Donc si la parole de notre Dieu demeure à toujours, qu'est-ce que cela veut bien expliquer? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi toutefois que nous nous retrouvons ensemble, nous ouvrons la parole de Dieu? Pourquoi nous ne prenons pas la parole d'un tiers ou la parole d'une personne et que nous revenons à la parole de Dieu? Il est important pour vous de connaître et de comprendre
les 4 vérités, les 4 mystères, les 4 profondeurs, les 4 ressources qui font que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Ce qui fait qu'on ne peut pas se dérober de la parole de Dieu. On ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. On ne peut même pas avoir un bonheur sans la parole de Dieu. Aucune autre promesse, aucune autre parole n'a de poids, n'a de valeur que la parole de Dieu. La première des choses que je vais vous dire de façon crue, de façon réelle et même de façon brutale, la voici. Le premier as. Dieu ne peut jamais mentir. Il est important d'écrire ceci, de garder cela dans le cœur, de le présenter aux enfants et aux petits-enfants. Les générations avant, les générations présentes et les générations à venir sont unanimes. Depuis les temps d'Adam, depuis le temps d'Abraham, en transitant par Moïse et les autres David, tout le monde est d'accord que Dieu ne peut pas mentir. Oui, nous sommes tous d'accord que Dieu ne peut pas mentir. À moins qu'à coup, Dieu ne peut pas mentir. Juste Antoine Gomis, Dieu ne peut jamais mentir. La première vérité, le premier as avec lequel Dieu arrive à vaincre et à triompher toujours dans le jeu, c'est que Dieu ne peut jamais mentir. Aussi longtemps que la vérité est la vérité, les temps peuvent passer, les circonstances peuvent se produire, les hommes peuvent tourner autour, les hommes peuvent omettre, les hommes peuvent même ne pas considérer la vérité. Mais la vérité demeure la vérité. Car le jour où elle est sue, le jour où elle est comprise, le jour où elle est acceptée, tout change. La première des choses, Dieu ne peut jamais mentir. Mon frère, Dieu ne peut jamais mentir. Dis ça à tes amis, dis à tes frères, dis à tes enfants, dis-leur que Dieu ne peut jamais mentir. Maintenant, Dieu ne peut jamais mentir. Pourquoi? Je vous expliquerai pourquoi est-ce que Dieu ne peut jamais mentir. Dans ce carré d'as-là, Dieu a gardé une chose qu'on appelle l'autorité. L'autorité est l'auteur et c'est lui qui définit les choses. Donc, en tant qu'autorité, une autorité normalement ne peut jamais mentir. C'est l'autorité qui dit et on approuve. C'est l'autorité qui dit et on est d'accord. C'est l'autorité qui informe. Donc, une fois que l'autorité a parlé, la parole de l'autorité devient directement vérité. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, une fois que l'autorité parle, la parole devient vérité. Et puisque Dieu est l'autorité spirituelle suprême, ce que Dieu dit devient directement vérité. Même si un médecin dit que tu as une maladie incurable, donc ton temps de vie, par exemple, le temps de vie restant estimé à 2 mois, à 6 mois, ça c'est ce que le médecin a pu dire. Avec sa connaissance, avec un peu son approche médicale, il est libre de dire ce qu'il veut. Mais dès lors que Dieu parle, la parole de Dieu devient directement la vérité. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, tu vivras, c'est ce qui devient la vérité. Si Dieu regarde un pauvre, il dit aujourd'hui tu es prospère, tu es enrichi, c'est cette parole qui devient vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Comme dans un état, les hommes peuvent dire ce qu'ils pensent, les hommes peuvent approcher et peut-être interpréter ou bien transmettre leurs pensées, mais la pensée des hommes ne compte pas. La pensée même de Satan ne compte pas. La pensée des anges ne compte pas. La pensée de la création ne compte pas. C'est la pensée de l'eau du Créateur. C'est cette pensée-là qui est la vérité. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Quand Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Quand Dieu dit tu es élevé, tu es élevé. Quand Dieu dit tu es guéri, tu es guéri. Quand Dieu dit que tu es fécond, tu es fécond. Quand Dieu dit que tu régneras, tu régneras. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Personne ne peut changer la parole de Dieu parce que changer la parole de Dieu, c'est tout simplement vouloir bafouer l'autorité de Dieu, c'est combattre l'autorité de Dieu, c'est se lever contre l'autorité de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui a été fait dans le ciel et qui a valu la précipitation de Lucifer jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut résister à l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. Elle a été vraie depuis le commencement, elle sera vraie jusqu'à la fin. C'est pour ça que David dit, oh Dieu, pour toujours, ta parole, elle est établie dans le ciel. Qu'est-ce qui fait la force du royaume de Dieu et la force du trône de Dieu? C'est parce que la parole de Dieu est vraie et la parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu dit est ce qui est vrai, parce que Dieu est l'autorité spirituelle suprême.
Lorsque nous nous retrouvons dans une pratique, dans une activité, un peu comme l'armée, c'est ce que le général dit qui est vrai pour le colonel. Ce que le colonel dit est vrai pour les autres officiers. Ce que les officiers disent est vrai pour les sous-officiers. C'est une question d'autorité. Nous ne sommes pas donc dans une forme de démocratie, ou nous ne sommes pas dans une forme de pouvoir approuver, apprécier. Non, ce que Dieu dit est la vérité. La première chose que vous devez garder toujours, Dieu dit toujours vrai. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Parce que Dieu ne peut jamais mentir. Et la Bible dit que Dieu ne peut jamais mentir. L'homme soit menteur, que Satan soit le père du mensonge, mais Dieu ne peut jamais mentir. Et je suis fier de t'annoncer, je te donne cette tasse aujourd'hui, Dieu ne peut jamais mentir. Chaque fois que tu traverses des situations et des circonstances, rappelle-toi que premièrement, Dieu ne peut jamais mentir. Il n'a jamais menti depuis la création. Il ne mentira jamais pendant la création. Il ne mentira pas aussi à la fin. Parce qu'il est vérité et il se prouve en lui-même. Il évalue ce qu'il dit, il justifie ce qu'il dit et il sait pourquoi il le dit. Car il est le créateur. Personne ne l'a créé, personne ne l'a voté. Et sa position ne dépend de personne. Il dépend de lui-même. Il est autosuffisant en lui-même parce qu'il est Dieu. Dieu ne peut jamais mentir. Le deuxième as avec lequel Dieu gagne le jeu, non seulement il est l'autorité, mais il ne peut pas se dédire. Ça veut dire quoi? Il doit confirmer sa parole, il doit appuyer sa parole, il doit approuver sa parole. Pourquoi? Parce que le deuxième as, c'est que non seulement la parole de Dieu est l'autorité, mais la parole de Dieu a le pouvoir. Donc, le but du pouvoir, c'est de soutenir l'autorité, c'est de renforcer ce que dit l'autorité. Le pouvoir a pour but de mettre tout en œuvre pour que ce que l'autorité dit se réalise. La Bible dit, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est non plus le fils des hommes pour se dédier. Dieu ne peut pas changer sa parole et Dieu ne peut pas donc détruire sa parole. Parce que Dieu même vit par sa parole et Dieu est Dieu par sa parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et nous comprenons que cette parole-là, elle est Dieu. Non seulement elle est avec Dieu, mais elle est Dieu. Donc la parole vient soutenir la parole. C'est pour cela que quand Dieu parle, les prophéties et les promesses de Dieu se confirment à l'endroit de ses bien-aimés, de ses enfants que nous sommes. Donc la deuxième chose, le deuxième as, c'est que non seulement la parole de Dieu est l'autorité, mais par la parole de Dieu aussi a le pouvoir. Parce que tout ce que Dieu a créé avec un pouvoir. La parole de Dieu a pouvoir sur les eaux, a pouvoir sur la terre, a pouvoir dans les airs et a pouvoir dans le feu. La parole de Dieu triomphe du feu, triomphe de la terre, triomphe de l'eau et triomphe dans l'air. La parole de Dieu est le pouvoir de Dieu. Quand Dieu parle sur ta vie, il t'accorde son pouvoir. La parole de Dieu a le pouvoir oh mon Dieu, confirmer la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme, ni le fils des hommes pour se détire. Si Dieu a dit qu'il va t'élever, même si tu es en situation de crise, la crise ne change pas la parole de Dieu, elle ne remet pas la parole de Dieu en cause. Parce que Dieu qui parle, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Quand Dieu dit que je t'emmènerai dans une terre, Dieu a le pouvoir de pouvoir accomplir ce que son autorité a déjà dit. Ce que Dieu dit est écrit. Il a gravé sa parole pour être sûr qu'il ne va pas se dérober de sa parole. La deuxième chose à savoir est la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu ne change pas en fonction des circonstances. La parole de Dieu ne change pas en fonction des hommes. La victoire, elle est la victoire. La victoire peut être devant l'ours, devant le lion. Elle demeure victoire devant Goliath. La victoire a été victoire devant Pharaon. Elle a été victoire devant Satan et les anges dessus. Elle demeure victoire. Quand Dieu parle, Dieu ne change pas. Quand Dieu dit, Dieu a dit. Sa parole vaut sa crédibilité. Et son autorité est pleinement soutenue par son pouvoir. Une autorité ne ment jamais. Ce que l'autorité dit est soutenu par le pouvoir. Parce que le pouvoir ne tient que par l'autorité. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que la main de Dieu accomplit. C'est ce que la parole de Dieu dit, que la création se met en place pour accomplir. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, la création tout entière s'embrasse et collabore pour accomplir ce que Dieu dit. Quand Dieu dit qu'il veut te sauver, même tes ennemis deviennent des mains indirectes que Dieu va utiliser pour accomplir sa volonté. Il est Dieu et il ne peut pas mentir, il ne peut pas se dédier. Il ne peut pas mentir parce qu'il est l'autorité, il ne peut pas donc se dédier parce qu'il est le pouvoir.
Un pouvoir ne contredit jamais l'autorité, parce que c'est l'autorité qui donne le pouvoir. Donc le but du pouvoir, c'est de reconforter, c'est de consolider, c'est de pouvoir soutenir, confirmer d'ailleurs ce que dit l'autorité. Dieu est un Dieu organisé, Dieu est un Dieu d'ordre. Ce que Dieu dit, c'est ce que le Fils confirme. C'est ce que le Fils confirme que le Saint-Esprit d'ailleurs vient convaincre avec. Rien ne change. Ils savent exactement ce qu'ils font dans cette Trinité. Donc la parole de Dieu, elle est vraie pour toujours, oui. Prophète Jérémie, je te le dis, la parole de Dieu, elle est vraie pour toujours. Elle est vraie dans ton église, elle est vraie au bout du monde. Elle est vraie en Asie, elle est vraie en Amérique, elle est vraie partout, elle est universelle. Elle ne peut pas être changée par une quelconque personne. C'est l'autorité spirituelle suprême. Cette parole a créé des systèmes. Cette parole a créé le monde et l'univers. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a un pouvoir. Oui, si la parole de ton père, la parole de ta mère biologique a un pouvoir sur toi, à plus forte raison, la parole du père de ton père, du père de ton père, la parole de ton créateur, la parole de Dieu a un pouvoir. Quand Dieu parle, ça a un pouvoir. Quelle que soit l'avancée de la maladie, quand Dieu dit tu es guéri, tu es guéri. La maladie doit s'arranger pour disparaître parce que la parole de Dieu est un pouvoir. C'est parce que c'est un pouvoir que ça ne peut pas se dédire. Ça ne peut pas se mentir. La parole de Dieu est vraie et pour toujours. Ça, c'est le deuxième as. Premier as, Dieu ne peut jamais mentir. Deuxième as, Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Dieu ne peut jamais se dédire. Il ne peut pas donc changer sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. S'il est l'autorité, comme il est l'autorité, il a le pouvoir d'accomplir sa parole. La troisième chose, le troisième as que je veux te donner dans ce jeu, afin que tu gagnes, c'est que tout homme parle et va dormir. Les hommes parlent, ils ont des projets, des rêves et ils meurent, ils dorment. C'est pour ça qu'on parle des herbes. Les herbes, oh mon Dieu, les herbes sont desséchées. Quand on parle de l'herbe, c'est une espèce végétale qui n'a pas une longue vie. L'herbe ne dure pas longtemps. La chair n'a pas une longue vie. Donc la chair ne peut pas contredire ce que dit l'esprit. L'esprit est éternel. L'herbe passe, l'herbe se dessèche et aussi les fleurs se fanent. Quand on parle des fleurs, on parle des temps d'opulence, les temps d'abondance. Les hommes peuvent passer avec leurs œuvres. Mais ce qui est éternel, c'est l'esprit. C'est l'esprit du bien. Le bien demeure parce que le bien est un esprit. Le bonheur est un esprit. La victoire est un esprit. Même quand les victorieux meurent, la victoire demeure toujours pour des générations après. Parce que ce que l'esprit accomplit, l'esprit l'accomplit pour toujours. Quand les hommes dorment, leurs paroles sont plus respectées, leurs paroles sont plus appliquées. Souvent les vœux ou bien les dernières volontés même des morts ne sont pas respectées. Même aux funérailles, on bafoue cela. Pourquoi? Parce que quand tu dors, ta parole n'a plus de poids. Mais la Bible dit que le gardien d'Israël, le Dieu qui nous a créés, celui qui a aimé Israël et qui a préservé Israël, ce Dieu ne dort point, il ne sommeille point. Oh mon Dieu, cette parole je l'aime. Dieu ne dort pas et Dieu ne sommeille point. Non seulement Dieu ne dort pas et il ne sommeille point. Pourquoi? Il ne peut pas dormir, il ne peut pas sommeiller parce qu'il a une mission. Non seulement il ne dort pas, je connais des gardiens, des agents de sécurité qui devant les portes dorment. Et même quand ils ne dorment pas, on peut les agresser parce qu'avec le feu, on peut finir par donc les faire peur. Mais Dieu même, il est le feu dévorant. Aucun feu ne peut impressionner le feu de Dieu parce que Dieu est le feu dévorant. Il est le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? C'est lui qui embrase les buissons, qui de génération en génération, de guerre en guerre, il est invaincu parce que les armes à feu ne peuvent rien contre le feu de l'éternel. C'est un oh my God. Il veille sur sa parole. Pas parce qu'il n'a pas sommeil, mais pour accomplir sa parole. Il le fait par quoi? Le troisième as, qui est la puissance. La puissance de Dieu vient pour accomplir la parole de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance. Quand vous allez recevoir la puissance, oh mon Dieu, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, ne vous en faites pas. Ça veut dire que vous serez mes témoins. La puissance que Dieu envoie sur sa parole permet à sa parole de s'accomplir. Quand Dieu dit que tu vas être roi, il délègue le pouvoir et le pouvoir libère la puissance royale. Et quand la puissance royale vient avec toi, tes ennemis viennent, ils tombent à tes pieds. Même ceux qui t'ont contesté, qui ne sont pas d'accord pour ta royauté, sont ceux-là qui vont t'acclamer. Pourquoi? Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Par quoi? Le troisième as qui est la puissance. Et le but de la puissance, c'est de collaborer avec le pouvoir. C'est pour ça que toute puissance collabore avec le pouvoir.
L'autorité est la tête, l'autorité confère le pouvoir et le pouvoir aussi confère la puissance. Quand tu es en position de pouvoir, tu as la puissance avec toi. C'est d'ailleurs pour ça, vous allez voir que dans les pays, lorsque tu deviens chef d'État, l'armée, la puissance directement va de pair avec le pouvoir. Le pouvoir appartient à notre Dieu et la puissance lui appartient. La puissance, la vie de gloire soit rendue à l'agneau, oh mon Dieu, qui a été immolé, car l'agneau est digne de recevoir, mon Dieu, puissance. La puissance appartient à Dieu, mais la puissance de Dieu sert à quoi? De veiller sur la parole de Dieu, la promesse de Dieu, afin qu'elle ne change pas. Même si quelqu'un veut changer la parole de Dieu, la puissance de Dieu est là pour veiller sur la parole de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la main agissante, la main déployée, le Saint-Esprit qui oh mon Dieu, qui se propage au travers de la création pour confondre les systèmes, le monde avec son ordre, afin d'établir la volonté de Dieu. Oui, la puissance de Dieu veille sur la parole de Dieu pour accomplir la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a veillé sur Moïse quand il était placé sur les eaux? C'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui a veillé sur David quand il était en train de faire face aux lions et à l'ours? C'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les sorciers ne peuvent pas te tuer? C'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tes ennemis parlent de toi mais ils ne peuvent pas t'arrêter? C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu veille sur la parole de Dieu pour accomplir la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, elle est terrible, elle est incontestable, elle est invaincue. Personne ne peut triompher contre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se dégage de la parole de Dieu, se dégage de la prédication de l'évangile. Cette puissance-là, oh mon Dieu, cette puissance, le jour de la Pentecôte, cette puissance est venue comme des langues de feu, parce que la langue a le pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ce pouvoir-là leur a donné la puissance. C'est cette puissance-là qui leur a permis d'accomplir des miracles, des signes, des prodiges palpables, des résurrections, de morts tangibles. Je ne suis pas en train de parler des mixages et des micmacs, non. Je suis en train de parler de l'authentique, du palpable, du tangible, qu'on peut voir, du visible. Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Ce qu'il a dit te concernant, ne t'amuse pas parce que Dieu ne dort pas. Quand Dieu parle, il est engagé. Dieu s'engage à fond dans sa parole. Pas de retenue. Quand Dieu a parlé, Dieu est à plein dans sa parole. Ce n'est pas seulement sa tête, mais c'est sa plénitude, comme Paul le disait en Colossiens. Car en Christ, la parole de Dieu habite pleinement, oh mon Dieu. Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc la plénitude de la divinité est engagée dans la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Quand Dieu veut enrichir un pays, aussi pauvre que les hommes peuvent penser, Dieu veille sur ce pays. Il couvre ce pays par sa puissance. Les zones improductives deviennent productives. Les zones de conflit deviennent des périodes de paix. Et Dieu favorise la croissance. Dieu favorise la production. Et Dieu favorise l'abondance et la prospérité. Il est Dieu. Il veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Le troisième as, c'est la puissance. La parole de Dieu, premièrement, est l'autorité. La parole de Dieu a le pouvoir. Troisièmement, la parole de Dieu manifeste la puissance. La quatrième chose, mon Dieu, que je vais vous présenter pour terminer dans le carré d'as, le mystère de la parole de Dieu, c'est que les hommes parlent des choses qu'ils ne savent pas et qu'ils n'ont jamais vues. C'est comme souvent quand les hommes parlent du ciel, de l'enfer, du royaume des cieux. Ils disent des choses, c'est vrai. Pour ceux qui sont poussés par l'esprit, ils disent vrai. Parce que la Bible dit, nul n'est monté et nul n'est descendu si ce n'est le Fils unique du Dieu vivant, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, allons voir, allons découvrir quelque chose. Regardez ceci. Regardez ça, regardez là. Regardez ça. Regardez bien. Si personne n'est monté au ciel, que personne n'est descendu, que Dieu bénisse donc le prophète Eba, le Moussaka, le grand Moussaka. Comprenez-moi ici. Le quatrième as, avec lequel Dieu gagne le match, avec lequel Dieu joue fort, avec lequel Dieu arrive à laisser ouverte la bouche de nos ennemis, c'est que les hommes peuvent parler des choses qui n'existent pas. Et aussi longtemps que ça n'existe pas, on ne peut pas les en vouloir parce que ce qu'ils ont dit n'existe pas. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et la terre, dans le quatrième as, la Bible dit que Dieu amène à l'existence
ce qui n'existe pas. Oh mon Dieu. Donc ce qui n'existe pas là où tu es, Dieu par la force, c'est ça qu'on appelle la force de la parole de Dieu. Lorsque les eaux coulent avec leur force, elles transportent les richesses, les trésors et les valeurs. Par la force, oh mon Dieu, par la force, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mais où trouver la force de Dieu? Néhémie dit, la joie de l'Éternel est notre force. Ça veut dire que si nous sommes prêts, frères, sœurs, si nous sommes prêts à faire ce qui réjouit le cœur de Dieu, la force de Dieu va agir en notre faveur. Lorsque nous touchons le cœur de Dieu, Dieu amène à existence dans notre vie ce qui n'existe pas. Donc si Dieu proclame des choses, ne regarde pas seulement si quelqu'un a déjà ou quelqu'un n'a pas encore eu. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Des choses que l'homme n'a pas encore vues. Il dit ces choses que je suis sur le point de faire, oh mon Dieu. Oreille n'a pas encore entendu, œil n'a pas vu. Ce n'est même pas encore descendu dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que c'est des choses nouvelles. Dieu amène à existence ce qui n'existe pas. C'est ce dernier as avec lequel Dieu gagne le jeu. Quand Dieu veut changer, oh mon Dieu, il veut monter le niveau, il amène à existence ce qui n'existe pas. Quand Dieu veut monter le niveau dans ton ministère, il amène des gens qui n'existent pas. Il amène des bailleurs de fonds, des gens pour soutenir les œuvres. Quand Dieu veut mener ton œuvre à une dimension qui va dépasser le monde, il te donne des pensées, des paroles, une vision que l'homme ne comprend pas, que l'homme ne connaît pas. Il te fait travailler dans le surnaturel à une dimension. On a comme l'impression que tu connais, mais tu... Oh mon Dieu, en ce moment, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il fait apparaître des anges avec des noms et des attributs. Il fait apparaître des éléments. C'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est la force, mon Dieu. Quand tu... Oh, c'est par sa force, son bras fort. C'est par cela qu'il a sorti Christ d'entre les morts. Ce Caridas, la force de Dieu. La force de Dieu. Le but de la force, c'est de mettre de l'ordre. Lorsqu'il y a un désordre, la force vient pour mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'on parle des forces de l'ordre. Quand il y a un désordre dans la pensée, dans la vie, Dieu vient par sa force et il met de l'ordre. Il va établir l'ordre dans les nations, établir l'ordre dans ta vie, établir l'ordre dans ton ministère, établir l'ordre dans tes amitiés, dans tes relations. Il va établir l'ordre par sa force. Par la force, des choses sont chassées. Par la force, des choses sont attirées. Des personnes sont chassées et attirées. La force de Dieu. Dans le Caridas de Dieu, il y a l'autorité, il y a le pouvoir, il y a la puissance et il y a la force. Voici le Caridas que tu as aujourd'hui. L'autorité est avec toi, le pouvoir est avec toi, la puissance et la force. Voilà que tu peux partir. Va et gagne le jeu. Personne ne pourra t'arrêter. Va et gagne le jeu. Guiroje Baka, va. Allez, gagne le jeu. Maman Togora, va et gagne le jeu. Tu as le Caridas, tu as l'autorité de Dieu avec toi. La parole de Dieu, elle ne mentira jamais en ta faveur. Dieu ne changera pas sa parole. Oui, parce que sa parole est son pouvoir. En plus d'être son autorité, l'autorité est soutenue par le pouvoir. Et le pouvoir déploie la puissance. La puissance aussi est l'as que tu as, le troisième as. Et le dernier as, c'est la force. C'est par la force que Dieu impose son œuvre. Il impose sa volonté et il impose sa paix. La force de Dieu va passer sur les nations. La force de Dieu va imposer le respect de l'autorité. La force de Dieu va imposer la considération pour l'œuvre de Dieu. La force de Dieu va chasser les hypocrites, les infiltrés, les impies, les méchants. Et la force de Dieu va attirer la bonne graine, la bonne valeur. Dieu va amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il y aura des découvertes des puits de pétrole, des champs, des découvertes de valeurs, oh mon Dieu, des trésors de valeurs inestimables, des profondeurs dans le cœur. Dieu va faire jaillir, oh mon Dieu, une source que personne ne pourra contrôler par sa force. Par sa force. Et par sa force. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons eu donc notre premier Caridas. Le Caridas, gardez-le précieusement. Allez-y donc dans votre Bible de concordance et cultivez-vous avec ça. Ne manquez jamais de garder le Caridas pour vous. Et c'est ainsi que vous allez toujours demeurer dans la victoire et que la grâce de Dieu va se manifester tous les jours à votre endroit. Well, I was talking about the four major things that have to be discovered and known as far as the Word of God is concerned. It's talking about a game where you need to
know what you have along with you as you play the game. It's talking about the cards that we're playing the game, that God can use his word and to fulfill exactly what his word says. First of all, because God cannot lie. God cannot lie because he is the authority, he is the spiritual supreme authority. And the authority, as definition, is the author, the creator of things. So as he creates things, he is the first to initiate things. So lies comes only to contradict what is true. So God being the owner, the initiator, whatever God says is true. So his word becomes then the spiritual supreme authority. That one, he has exalted, he has lifted his name, his word above all his names. So that his word can never be even challenged by anything. His word is the truth, and all of us have to believe and abide by it, that the word of God is truth. He spoke to Joshua, he told Joshua, as long as you keep my word, you keep this word, and then you meditate this book, the word, days and nights, and you make sure to do exactly what the word tells you, this is where you will know success. In everything that you do, you will be successful. We can see the challenges in the book of Joshua and how Joshua was so victorious, and he even had great victories. So the first key here is the authority of God, that says God cannot lie. The authority is not supposed to lie, because whatever the authority says is said, and this is what is written, and people must live and abide by that. God said it, God is saying it, he will still saying it. He is the same yesterday, today, and forevermore. Now the second key that makes this word of God so great and so wonderful is not only that God cannot lie, but God cannot deny his word. It means that he cannot change his mind concerning his word, only because the second key is the power. The power is to back the authority. The power comes to buttress, to sustain, to back what the authority says. So the word of God then has a power. So whenever God speaks, God creates the power for his word to be known as truth. So what is said concerning Mary, concerning the virgin birth, concerning the birth of Jesus Christ, through the mouth of his prophet Isaiah, all of them, down to the way of Micah and all, Malachi, this is what God said, and he fulfilled his word because he brought power to back his word. The third key that is to be remembered and kept all the time is that God's word has the ability, not only God cannot sleep, but he watches over his word to fulfill his word. He does this with his might. Wow. He does it with his might. And God is mighty. That's why his might can control, do things, brings things to pass. Whenever there is a battle, as it comes with his might, he can destroy the enemies. He can set the victory outside. That's why he is more than conqueror, because of his might. The fourth key, this is his strength. Now the strength of God has the ability to bring to existence what does not exist. Because when we look at the word of God predicted things that we did not know then, and the generation didn't know. But God was foreseeing things, talking about the new things that are to happen. Why? Because God's word can bring to existence what does not exist. When God says he will do something, even if eyes have not seen, ears have not heard, neither has come in the heart of man, God has the ability to perform it because of his word, because of his strength. So the strength of God becomes the ability that God uses now to bring things to existence in our life. And we must know that the joy of the Lord is our strength. If we know now to please God, to do what is right, touch his heart, I'm sure that his strength will be on our side. So as God is on your side and the strength on your side, everything can appear at any moment. Like the big fish that appeared to Jonah. So God can bring some businessmen, some wealth and people that will sustain back your ministry, promote the work of God, the gospel, the preaching, and then the might of God, the power of God will bring some raw miracles, some tangible miracles, things that will prove to mankind, will prove the whole world that the word of God is true. God is his word, and his word created everything. From the beginning, God is the creator, created everything. And God
cannot lie. God will never lie, brother. His word is true, and what he said, he will do it. He will do it for you to know that he's God, and he's the true God. His word is the same. He is God, and he will bless your life. Know that anytime you are playing the game, remember, God knows how to play it better. He is the one who initiated the game, and he knows what is key for the victory. He will always bless you. He will. He will. He will. 4 things, 4 keys you have to remember. The first thing, God can never lie because he is the spiritual supreme authority. The second thing, God can never deny his word because he is the power, and his word has power, the potential to perform. The third thing you have to know is that God watches over his word to fulfill his word. Because of what? Because of his might. He's almighty. The third thing is that, the fourth thing, God can bring to existence what does not exist. Because of what? His strength. So whenever the strength of God is manifested, he will renew his strength. Whenever he renews his strength, he brings to existence new things. Brother, these are the 4 keys in the game of cards that can help you to win the game. As long as you can trust and keep the word of God as the truth, as the authority, as long as you can meditate the word of God, abide by the word, pray by the word, quote the word of God, use the word of God. When Jesus was facing Satan, he said, it is written. Because anytime you come back to the word of God, you release the authority, and the authority gives power, and the power releases, oh my God, the might, and the might brings up the strength. Oh my God, the victory is certain, is sure. We are more than victorious. Always remember, the word of God can never fail you. As long as you live with the word of God, not the word of man, not the word of a system, not the word of a nation, but the word of God. The word of God will grant you great victory. God bless you and be with you now and forevermore. In Jesus' name, amen.